Vous voyez, vous montrer maintenant, c'est que en fait, la dépendance des 97 ou 98 ou 95% du PIB qui ne sont pas de l'achat d'énergie, en fait, dépendent totalement, à 100% dans le monde moderne, des 5% en question. Donc, l'énergie n'est pas une facture, même si, enfin, exactement, ça n'est pas qu'une facture, même si c'est comme ça qu'on raisonne dans le monde économique dans lequel nous vivons. Il y a une autre pensée qui vient souvent à l'esprit quand on parle d'énergie, c'est des gens qui vous disent « Ah, l'énergie, la bonne énergie, c'est celle qu'on économise ». Alors, deuxième chose que je vais vous montrer pendant ce cours, c'est que là, si vous êtes en ce moment dans cette salle avec le temps au choix de dormir pour ceux qui font la sieste ou d'écouter au lieu d'être en train de ramasser des patates, c'est précisément parce que le monde s'est gobergé d'énergie de façon croissante sur les 2 siècles qui viennent, de s'écouler, pardon. Donc en fait, le résultat du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde d'abondance énergétique croissante et pas du tout un monde d'économie d'énergie croissante. Donc en fait, la bonne énergie, au sens de celle qui a permis l'émergence de la civilisation industrielle dans laquelle on vit, c'est justement celle qu'on n'a pas économisée. Troisième sujet très à la mode en ce moment, c'est que l'énergie, c'est pas très grave de savoir ce que c'est. Ce qui est important, c'est que ça va devenir 100% renouvelable. Alors vous allez voir que, en fait, c'est pas exactement comme ça que les choses se sont passées. Et en fait, la bonne manière d'approcher l'énergie pourrait être celle du poète, c'est-à-dire ce dont vous êtes rempli un matin où vous êtes en forme. Vous savez que quand vous êtes un matin où vous êtes en forme, vous êtes plein d'énergie, ou une après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous levez. Eh bien, en fait, cette manière de voir les choses, c'est la bonne. Parce que quand on considère qu'on est plein d'énergie, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on considère qu'on a une grande capacité à maîtriser son destin. J'ai beaucoup d'énergie, je suis très en forme. Ça veut dire, en gros, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Et donc, j'ai une grande capacité à maîtriser mon destin. Or, l'énergie, ce qu'on va voir à partir de maintenant, c'est qu'en avoir beaucoup, c'est précisément avoir une grande capacité à maîtriser son environnement. C'est ça par définition. Par définition, avoir beaucoup d'énergie, c'est avoir une grande capacité à maîtriser son environnement. Et pourquoi ça ? Parce que l'énergie, avant d'être une facture ou avant d'être un objet de débat, c'est une grandeur physique. Donc vous le savez, puisque vous avez fait un tout petit peu de physique pour arriver dans cet amphi. L'énergie, c'est une grandeur physique. Alors c'est assez rigolo du reste parce qu'en physique, il n'y a pas de définition totalement univoque de l'énergie. Je vais vous en proposer une. Pour moi, l'énergie, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. D'accord ? Donc l'énergie, c'est ce qui quantifie, je dis bien quantifie, calcul, le changement d'état d'un système. Dit autrement, plus le monde qui vous entoure change, plus il y a d'énergie qui est rentrée en jeu, plus il y a d'énergie qui rentre en jeu, plus le monde autour de vous se transforme. C'est aussi simple que ça. Alors si je ramène ça à des transformations de la vie courante, en voici quelques-unes, ou plus exactement à des objets qui transforment l'environnement dans la vie courante. Voici des objets qui transforment la température. C'est des objets qui sont destinés à changer une température, ce que je vous montre là, soit à réchauffer, soit à refroidir, et ces objets utilisent ou éventuellement restituent de l'énergie. Voici des objets à changer une vitesse. Une voiture, ça ne sert qu'à ça, ça sert à changer la vitesse de ce qui est contenu dans la voiture. Vous, éventuellement, et vos valises quand vous partez en vacances. Eh bien, un changement de vitesse, c'est un changement d'état d'un système. Voici des objets à changer une forme. Vous aviez de la terre est excavée, elle est posée à côté du trou, changement de forme. Vous aviez une tôle, la tôle est emboutie et vous avez une portière de voiture, changement de forme. Ces machines utilisent de l'énergie. Vous avez de l'énergie qui intervient quand vous changez une composition chimique. Et soit dit en passant, la première composition chimique qui change en permanence pour fournir de l'énergie dans votre univers proche, ça s'appelle votre digestion. Les aliments que vous mangez, en fait, ils servent à ça, ils servent à vous fournir de l'énergie. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand vous avez des champs magnétiques qui interagissent avec des courants électriques. Alors ça peut soit, entre guillemets, en consommer dans un moteur, soit, entre guillemets, en fournir dans un alternateur. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand vous réarrangez les nucléons d'un noyau. Et vous savez que le Soleil passe son temps à faire ça. C'est une grosse bombe thermonucléaire permanente qui passe son temps à assembler des noyaux d'hydrogène pour faire des noyaux d'hélium. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand vous avez des interactions matière-rayonnement. Alors l'interaction matière-rayonnement qui vous intéresse le plus, c'est votre smartphone. Mais enfin, il n'y a pas que celle-là dans les interactions matière-rayonnement. Il y en a une qui va beaucoup vous intéresser, moi aussi, du reste, dans un mois et demi, représentée par cette jeune femme à droite. Donc d'une manière générale, utiliser de l'énergie, ça n'est rien d'autre que transformer le monde qui nous entoure. Et inversement, transformer le monde qui nous entoure suppose nécessairement qu'il y ait de l'énergie qui soit entrée en jeu.